Dans les hautes sphères du monde des affaires, où chaque seconde est comptée et chaque décision pèse des milliards, il arrive que le destin d'un empire tienne à un fil insoupçonné. C'est l'histoire d'un président-directeur général au bord de la crise, incapable de trouver un interprète en langue des signes pour le contrat de sa vie, jusqu'à ce qu'une modeste technicienne de surface lève la main et murmure « Je peux le faire, monsieur ». Ce qui suivit laissa toute la salle du conseil sans voix. C'était un jour qui s'annonçait radieux chez Emerald Tech Global. David Aoro, dans son costume bleu impeccable, se tenait dans son bureau somptueux, contemplant l'horizon de la métropole avec un léger sourire aux lèvres. La ville frémissait d'activité, un flux incessant de véhicules en contrebas. Mais l'esprit de David n'était concentré que sur une seule chose, la réunion. Aujourd'hui pouvait changer sa vie et l'histoire de son entreprise. Sur son bureau lustré s'empilaient des dossiers, des rapports, des présentations préparées depuis des mois. Il s'approcha de l'immense bail vitré et se chuchota à lui-même, « C'est le jour, père. Aujourd'hui, je terminerai ce que tu n'as pas pu accomplir. » Son père avait tenté, des années auparavant, de conclure une fusion avec le conglomérat Alpha, mais il avait échoué. Aujourd'hui, David avait une nouvelle chance, et il était déterminé à ne pas la laisser passer. Son assistant entra précipitamment. « Monsieur, les délégués d'Alpha arriveront dans 30 minutes. » Les directeurs se réunissent dans la salle du conseil. David hocha la tête, ajustant sa cravate dans le reflet de la vitre. « Parfait. Assurez-vous que tout est prêt. Rien ne doit mal tourner aujourd'hui. » Mais avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle, la tempête éclata. Un directeur, visiblement nerveux, fit irruption dans son bureau sans frapper. « David, nous avons un problème. » Un très gros problème. David se retourna brusquement. « Que voulez-vous dire ? » La présentation est prête, les rapports sont imprimés. Qu'y a-t-il encore ? Le directeur déglutit. C'est à propos de la PDG du conglomérat Alpha, Madame Fatima Bellow. Elle vient d'atterrir ce matin. Son équipe vient de nous informer qu'elle assisterait personnellement à la réunion. Les yeux de David s'illuminèrent. C'est une excellente nouvelle. Alors, où est le problème ? Le directeur reprit, la sueur perlant sur son front, « Monsieur, elle est muette. Et elle est également sourde. » David se figea. « Quoi ?» Le directeur acquiesça. « Elle ne communique que par la langue des signes. D'habitude, elle est accompagnée de son interprète, mais nous n'en avons prévu aucun. Il y a dû y avoir un malentendu. Monsieur, elle arrive bientôt. » Les mots frappèrent David comme un coup de poing. Il s'agrippa au bord de son bureau. « Non, pas aujourd'hui. Pas pour ce contrat. » En quelques minutes, la salle du conseil se transforma en un foyer de panique. Les directeurs criaient les uns par-dessus les autres. Les téléphones sonnaient. Les emails fusaient. Ils tentèrent d'appeler tous les interprètes qu'ils purent trouver, mais aucun n'était disponible dans un délai aussi court. « C'est un désastre », s'écria l'un d'eux. « Si elle ne peut pas nous comprendre, la réunion est terminée », ajouta un autre. Jenny Acharu, la directrice des ressources humaines et amie de longue date de David, frappa la table de sa main. « Comment avons-nous pu commettre une telle erreur ?» David était assis en silence, son cœur battant à tout rompre. « Père a essayé pendant des années. J'ai promis que je réussirais. Et maintenant, à 30 minutes de la gloire, tout s'effondre. » Alors que les cris emplissaient la pièce, une voix discrète s'éleva d'un coin. C'était l'agente d'entretien, Amaka Obi. Elle se tenait là, nerveuse, un balai à la main, son uniforme légèrement usé. Elle nettoyait près de la salle lorsque le chaos avait éclaté. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle doucement, presque craintive. Je peux interpréter en langue des signes. » Le silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Jenny ricana bruyamment. « Quelle est cette absurdité ? Vous, une technicienne de surface ? Savez-vous seulement ce que vous dites ? » Un autre directeur eut un rire amer. « En sommes-nous réduits à cela ? Confier notre avenir à une jeune femme qui nettoie les sols. » Amaka tint bon, sa voix ferme. « Je suis interprète diplômée en langue des signes. J'ai étudié la linguistique. Je peux vous aider. » Les yeux de Jenny se plissèrent de colère. « S'il vous plaît, retournez à votre travail. Ce n'est pas votre place. » Mais David la regarda différemment. Quelque chose dans ses yeux, une confiance, un calme, l'avait saisi. Il se leva. « Êtes-vous certaine de pouvoir le faire ? » « Oui, monsieur, » répondit-elle sans hésitation. « Très certaine. » Jenny s'avança. « David, n'y pense même pas. Cette réunion est trop importante. Si elle fait une seule erreur,
tout le contrat est perdu. Les autres directeurs murmurèrent leur accord, se moquant à nouveau d'elle. Mais le désespoir de David l'emporta sur ses doutes. Il serra les poings, puis parla fermement. Assez. Elle sera notre interprète. La salle explosa de protestations. Le visage de Jenny devint rouge. David, es-tu devenu fou? Mais David les fit taire d'un regard. J'ai dit qu'elle interpréterait. C'est ma décision finale. Amaka baissa les yeux respectueusement, mais à l'intérieur, son cœur s'emballait. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple instant de courage puisse la placer au centre d'un tel enjeu de pouvoir. Quelques instants plus tard, les portes vitrées s'ouvrirent et la délégation du conglomérat Alpha entra. Au centre se tenait Madame Fatima Bello, une femme à l'allure royale, vêtue d'une robe ample, élégante malgré son silence. Ses yeux étaient vifs, empreints d'autorité. Elle prit place à la longue table polie. Les paumes de David étaient moites. C'était le moment. L'avenir d'Emerald Tech Global se jouait ici. Tous les regards se tournèrent vers Amaka, qui se tenait dans un coin, le cœur battant mais le visage calme. Le premier directeur s'éclaircit nerveusement la gorge. Bon après-midi, Madame Bello. Nous sommes honorés de vous accueillir. Mais Amaka bougeait déjà ses mains, rapide et gracieuse, traduisant ses paroles en langue des signes. Le visage sévère de Madame Bello s'adoucit. Elle hocha la tête, signant en retour. Les doigts d'Amaka se déplacèrent vivement, transmettant sa réponse à la salle. Au fil de la réunion, Amaka brilla. Ses mains fluaient comme de l'eau, ses yeux ne manquant aucun détail. Elle signa chaque chiffre, chaque proposition, chaque question. Sa voix était posée lorsqu'elle transmettait les réponses de Fatima. Les directeurs qui s'étaient moqués d'elle quelques minutes auparavant étaient assis dans un silence stupéfait. David ne pouvait la quitter des yeux. Chaque mouvement de ses mains sauvait son rêve. À un moment, Fatima sourit directement à Amaka et signa « Vous êtes excellente. » « Merci. » Amaka signa en retour avec modestie « C'est un honneur. » La réunion se poursuivit sans heurts. Des heures de tension se dissipèrent. À la fin, les contrats étaient conclus. L'accord était prêt à être signé. L'impossible était devenu possible. David laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. Elle l'a fait. Elle nous a sauvés. Lorsque la délégation partit, la salle du conseil éclata de nouveau, mais cette fois de soulagement. Les directeurs chuchotaient, incrédules. Jenny croisa les bras, le visage dur. David se dirigea droit vers Amaka. « Venez avec moi. » Il la conduisit à son bureau, le même où il avait rêvé de ce jour. Fermant la porte derrière eux, il se tourna vers elle. « Êtes-vous nouvelle ici? Je ne vous ai jamais vue. » Amaka secoua la tête. « Non, monsieur. Je travaille ici depuis 6 mois. » David était abasourdi. 6 mois? Et je ne l'avais jamais remarqué. Pendant tout ce temps, la femme qui a sauvé mon entreprise était juste sous mon nez. Merci, dit-il, la voix lourde de sincérité. Merci d'avoir sauvé cette journée. Amaka sourit timidement. De rien, monsieur. J'étais simplement heureuse de pouvoir aider. À ce moment, Jenny entra sans y être invitée. David lui fit face brusquement. Jenny, savais-tu qu'elle était là depuis tout ce temps? Jenny leva le menton. Oui, je l'ai personnellement interrogée lors de son embauche comme technicienne de surface. David fronça les sourcils. Alors pourquoi personne ne connaissait son talent? Elle a été si brillante aujourd'hui. Elle ne devrait pas nettoyer les sols. Elle mérite mieux. La voix de Jenny devint glaciale. Que veux-tu dire, David? Elle est agente d'entretien. C'est son poste. Si tu veux, tu peux lui donner une petite prime pour son aide. Mais la promouvoir? Pour quel poste? Nous ne pouvons pas nous permettre de créer de nouveaux rôles maintenant, pas pendant cette fusion. Les yeux de David brûlaient de conflit. Il voulait récompenser Amaka, mais les mots de Jenny avaient du poids. Pourtant, son cœur lui disait qu'Amaka était bien plus qu'une simple employée de nettoyage. Amaka, quant à elle, se tenait tranquillement, n'attendant rien. Elle avait seulement voulu aider en voyant le chaos. Elle s'inclina respectueusement. « Merci, monsieur. Je devrais retourner au travail. » Elle quitta le bureau, le cœur léger de fierté. Pour la première fois depuis son arrivée chez Emerald Tech, elle s'était sentie visible. David la regarda partir, la poitrine lourde. Il n'avait aucune idée à quel point cette femme était sur le point de changer sa vie. Quelques jours avaient passé. La quasi-catastrophe était derrière eux et l'avenir semblait plus radieux que jamais. La fusion était scellée, il ne restait que les signatures officielles.
Emerald Tech Global allait devenir le leader technologique du continent. Le conseil d'administration était extatique. Mais David ne pouvait cesser de penser à elle. Amaka Obi. Elle avait sauvé l'entreprise ce jour-là. Elle s'était avancée avec confiance, avait tenu tête à l'humiliation et avait comblé le fossé entre deux géants avec pour seules armes ses mains, sa voix et sa force. Elle n'avait aucun titre prestigieux, aucun pouvoir. Pourtant, à cet instant, elle avait été la personne la plus importante de toute l'entreprise. Il demanda au service financier d'ajouter une prime substantielle à son salaire, mais même cela lui semblait insuffisant. Cet après-midi-là, son téléphone sonna. C'était le conglomérat Alpha. Monsieur Okoro, Madame Bellow souhaiterait vous rencontrer pour déjeuner. Elle a besoin de clarifier certains points de l'accord. David accepta instantanément. La voix ajouta, elle a aussi demandé spécifiquement la présence de la jeune interprète de la dernière réunion. La technicienne de surface? David cligna des yeux. Elle veut Amaka? Oui, elle a insisté. Il se rendit directement au bureau de Jenny. Assise derrière son bureau, elle leva les yeux au ciel quand il lui expliqua la situation. Pourquoi elle? David, c'est une réunion professionnelle. Nous pouvons engager un interprète certifié, quelqu'un de présentable. David la regarda droit dans les yeux. Madame Bellow a spécifiquement demandé Amaka. Jenny ricana. Incroyable. David sortit sans un mot de plus. En bas, dans le hall, Amaka passait la serpillière, ses écouteurs dans les oreilles. David resta là à l'observer. Elle était calme, concentrée. Il remarqua la propreté du sol, la grâce de ses mouvements. Elle sentit une présence, se retourna et enleva ses écouteurs. Bon après-midi, monsieur. David sourit. J'ai de nouveaux besoins de votre aide. Cet après-midi-là, David l'emmena faire des courses. Il lui acheta une robe, des chaussures, et l'envoya chez le coiffeur. Quand elle en sortit, elle était métamorphosée. Élégante, belle, posée. Dans la voiture, elle s'assit à l'avant, tandis que David et Jenny prirent place à l'arrière. Jenny pouvait à peine dissimuler sa colère. La beauté d'Amaka était indéniable, son éclat sans effort. Et David ne pouvait s'empêcher de la regarder. Jenny le remarqua, son estomac se noua. Pendant la réunion, Amaka fut calme et professionnelle. Ses doigts bougeaient avec grâce, son ton était chaleureux. Madame Bellow sourit plus que d'habitude. Après la réunion, David déposa Amaka à son arrêt de bus. Jenny ne dit pas un mot de tout le trajet. Elle bouillait de rage. Jenny aimait David depuis l'université. Elle avait été son amie, sa confidente, son bras droit. Elle était restée à ses côtés à travers les épreuves personnelles et professionnelles. Mais David ne l'avait jamais vue autrement que comme une amie. Et maintenant, une simple agente d'entretien captait son attention. Jenny ne pouvait l'accepter. David, de son côté, tombait un peu plus sous son charme chaque jour. Il se surprenait à chercher des prétextes pour quitter son bureau et passer là où Amaka nettoyait. Il demanda son dossier au RH et lut tout, son parcours, son diplôme en linguistique, ses certifications. Il était intrigué. Un soir, il resta tard. Il attendit qu'elle finisse son service et la suivit discrètement. Elle ne rentra pas chez elle, mais se dirigea vers un bâtiment qui ressemblait à une petite école communautaire. David se cacha près du portail et observa. Des enfants sortirent en courant et la prirent dans leurs bras. Elle rit, les serra contre elle, puis les conduisit dans une petite salle de classe. David s'approcha, regardant par la fenêtre. Ce qu'il vit le stupéfia. Amaka enseignait en utilisant la langue des signes. Elle enseignait les mathématiques, l'anglais, la physique. Ses mains bougeaient avec une vitesse et une habileté incroyables. Les enfants étaient concentrés, souriants, apprenants. Elle n'était pas seulement une technicienne de surface. Elle était une enseignante, une leader, une lumière. Plus tard dans la nuit, il chercha le nom de l'école en ligne. Le site était simple, mais le message le frappa de plein fouet, nous donnons une voix à ceux qui n'en ont pas. Votre enfant aussi peut avoir une voix. Il resta assis en silence, fixant l'écran, puis fit un don anonyme. Les semaines passèrent. L'admiration de David se transforma en quelque chose de plus profond. Un jour, dans son bureau, il dit à Jenny, « Je crois que je tombe amoureux d'elle. » Jenny se figea. Amoureux de qui? D'Amaka. Elle n'est pas juste une technicienne de surface. Elle est brillante, forte, altruiste. Jenny tenta d'en rire. David, sois sérieux. Elle nettoie les sols. C'est tout. Mais David secoua la tête. Ce n'est pas tout.
Elle enseigne. Elle dirige une école. Elle consacre ses soirées à des enfants handicapés. Elle ne demande rien et pourtant, elle donne tout. La voix de Jenny devint acérée. Et alors? Tu veux sortir avec elle? L'amener aux réunions du conseil? L'épouser? David ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, Jenny pleura, non de tristesse, mais de rage. Elle avait tout donné à David, sa jeunesse, son temps, sa loyauté. Et maintenant, il voulait tout jeter pour une employée de ménage. Elle prit sa décision. Si elle ne pouvait pas l'avoir, personne ne l'aurait. Elle commença à comploter. D'abord, elle tenta de faire renvoyer Amaka, fabriquant des plaintes, répandant des mensonges. Mais David la défendit. « N'y touche pas », l'avertit-il. Jenny sourit doucement, mais à l'intérieur, quelque chose de plus sombre avait commencé à grandir. Bientôt, la véritable tempête allait commencer. Jenny arpentait son bureau, furieuse. Elle était en train de perdre la bataille. David lui échappait, et le plus rageant était qu'il la quittait pour une simple agente d'entretien. « J'ai bâti avec lui », murmura-t-elle. « J'ai attendu pour lui. Je l'ai soutenu. Et maintenant, une fille avec un balai va me le prendre. » Non. Son esprit se mit en marche. Elle connaissait les secrets de l'entreprise, les mots de passe, les accès. Elle savait comment faire mal sans laisser de traces. Cette nuit-là, dans le silence des bureaux déserts, elle ouvrit son ordinateur. Elle copia des fichiers sensibles, les envoya à une adresse email privée, créa une porte dérobée dans le système, puis elle corrompit les sauvegardes. Elle ferma son ordinateur et resta assise dans le noir. Dehors, la ville scintillait. À l'intérieur, une tempête attendait le matin. 2 jours plus tard, l'appel arriva. « Monsieur, notre serveur est en panne. » David se précipita. Sur le plateau des serveurs, des lumières rouges clignotaient comme des yeux blessés. « Ce n'est pas une panne normale, » expliqua le chef de l'informatique. « Des dossiers sont vides. Des données ont disparu. Nous pensons à un sabotage. » Les mots frappèrent David de plein fouet. Des contrats, des mémos d'investisseurs, les ébauches de l'accord de fusion, tout était en danger. Son téléphone sonna de nouveau. Le conglomérat Alpha. « Monsieur Okoro, nous avons entendu dire que vos systèmes sont hors service. Si la fuite de documents est avérée, la fusion pourrait être compromise. » La ligne se coupa. David appela Jenny. Pas de réponse. Un malaise grandit en lui. Le matin, le cauchemar s'amplifia. 2 clients confirmèrent avoir reçu des emails étranges, contenant des extraits de rapports d'Emerald Tech. Quelqu'un essayait de les couler. David réunit les directeurs. Nous n'allons pas paniquer. Nous allons enquêter. Nous allons réparer. Il engagea des enquêteurs privés et une société de sécurité externe. Le confinement commença. Pendant des jours, l'entreprise fut en état de siège. Le café coulait à flot, les employés dormaient à leur bureau. David tenait bon, rassurant son personnel, gérant les appels de plus en plus tendus d'Alpha. Au milieu du chaos, il pensait à Amaka, à ses mains qui avaient sauvé une réunion. Il voulait l'appeler, entendre sa voix calme lui dire que tout irait bien. Mais il ne le fit pas. Il avait un incendie à éteindre. Le 5e jour, les enquêteurs le convoquèrent. Nous avons suivi toutes les pistes. Nous avons trouvé d'où les fichiers sont partis. Cet email les a envoyés. Ce compte a autorisé les suppressions. Cet appareil a ouvert la porte dérobée. Le nom affiché à côté de l'identifiant de l'appareil lui coupa le souffle. Jenny a charru. Non, dit David dans un souffle. C'est une erreur. L'enquêteur secoua la tête. Ce n'est pas une erreur. Nous en sommes certains. David s'effondra sur une chaise. Des souvenirs affluèrent. Jenny à ses côtés à l'université, Jenny l'aidant à recruter, Jenny veillant sur lui. Il sentit quelque chose se briser en lui. La police l'arrêta chez elle le soir même. Au poste, David lui fit face. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Dis-moi que c'est une erreur. » Elle sourit, un sourire triste et petit. « Ce n'est pas une erreur. »« Pourquoi ?» répéta-t-il, plus fort cette fois. « Nous étions amis. Je te faisais confiance. » Elle leva le menton. « Je ne voulais pas être ton ami, David. Je voulais être ta femme. Je t'aime depuis l'université. J'ai tout donné pour toi. Et en retour, tu m'as donné une chaise près de toi, rien de plus. Puis une technicienne de surface arrive et tu la regardes comme j'ai prié Dieu que tu me regardes un jour. » David recula, comme s'il avait été frappé. « Tu ne me l'as jamais dit.
Si je te l'avais dit, m'aurais-tu aimé en retour? Il ne put répondre. Je suis désolé que tu souffres, génie. Vraiment. Mais ça, tu as mis des centaines de personnes en danger. Parce que tu l'as choisie elle, dit-elle. Et je ne pouvais pas te voir gagner avec elle à tes côtés. Le silence tomba. Faites ce que vous devez faire, murmura-t-elle. Le lendemain, David rassembla tout le personnel. Nous avons été attaqués de l'intérieur, dit-il sans nommer génie. Quelqu'un en qui nous avions confiance nous a trahis. Mais nous ne sommes pas brisés. Nous allons reconstruire. Des semaines de réparation s'ensuivirent. Lentement, les systèmes furent restaurés, les clients rassurés. Le conglomérat Alpha, après avoir suspendu la fusion, examina le rapport complet de l'enquête. Impressionnés par la transparence et la résilience de David, ils donnèrent leur accord pour procéder. Les documents furent signés. Emerald Tech Global et Alpha Conglomerate devinrent partenaires. Au tribunal, Génie fut condamné à 5 ans de prison. David n'assista pas à l'audience. Ce soir-là, alors que le bâtiment redevenait calme, David déambula dans les couloirs. Il s'arrêta dans le hall. Une silhouette familière essuyait une paroi vitrée. Elle avait ses écouteurs, dans son propre monde. « Amaka », dit-il doucement. Elle se retourna, surprise, puis sourit. Le lendemain matin, une note de service fut envoyée à toute l'entreprise. Amaka Obi était promue au poste de chargée de liaison spéciale pour la communication et l'accessibilité. Son rôle serait de créer des ponts avec les partenaires nécessitant un support en langue des signes, de former le personnel et de façonner des politiques d'inclusion. Quand Amaka reçut la lettre, des larmes emplirent ses yeux. Non pas pour le titre, mais parce que quelqu'un l'avait enfin vue. 3 mois plus tard, l'entreprise, désormais rebaptisée Emerald Alpha Group, était plus forte que jamais. Un matin, David, depuis son bureau au sommet de la tour, sentit le poids des dernières semaines se lever. Le rêve de son père était accompli. Mais son esprit dériva vers Amaka. Il réalisa qu'il ne lui avait pas parlé depuis des semaines, trop absorbé par le travail. Il la fit appeler. Elle entra, toujours humble mais avec une nouvelle confiance. « David », corrigea-t-il gentiment quand elle l'appela monsieur. « Je suis allé à votre école », dit-il finalement. « Ce que vous faites là-bas, c'est au-delà des mots. » Cet après-midi-là, ils déjeunèrent ensemble. Ce fut le début de quelque chose. Les déjeuners devinrent réguliers, puis les dîners. Il découvrit l'histoire de ses parents, tous deux muets, et comment elle était devenue interprète pour rester près des enfants de son école. Il lui parla de son père, de ses propres combats. Leur lien se renforça. Un soir, après l'avoir accompagnée, David lui prit la main. « Amaka, je tombe amoureux de toi. » Elle hésita, la peur dans les yeux. « Tu es un PDG. Je ne suis que... » « Tu n'es pas que... » la coupa-t-il. « Tu es extraordinaire. S'il te plaît, dis oui. » Après un long silence, elle murmura « D'accord. Oui. » Quelques mois plus tard, il l'emmena, les yeux bandés, devant un immense bâtiment blanc et turquoise. « C'est la nouvelle école, » dit-il doucement. « Je l'ai construite pour que tu puisses continuer ton rêve. » En larmes, elle s'accrocha à lui. « Tu as fait tout ça, pour moi? Pour eux? Tu m'as donné du courage quand j'en avais le plus besoin. Laisse-moi soutenir ton rêve. » Ce soir-là, sur son balcon, il s'agenouilla. « Amaka Obi, veux-tu m'épouser ?» À travers ses larmes, elle sourit. « Oui. Oui, je le veux. » Leur mariage fut magique. Les enfants de son école étaient là, ainsi que le personnel d'Emerald Alpha, célébrant l'union de leur PDG avec la femme qui, un jour, avait été invisible à leurs yeux. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était un témoignage, la preuve que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus. Amaka quitta l'entreprise pour diriger à plein temps la fondation de l'école. Avec le soutien de David, elle devint une figure nationale, une championne des enfants handicapés. Un soir, contemplant l'horizon, David lui dit « Je pensais que la fusion était la plus grande réussite de ma vie. J'avais tort. Te rencontrer, t'aimer, construire cette vie ensemble, voilà la plus grande. » Amaka se blottit contre lui. Parfois, les pires jours nous mènent aux meilleurs endroits. David l'embrassa sur le front, le cœur en paix. Au jour le plus chaotique de sa vie, il avait trouvé la femme qui avait tout changé. Et ensemble, ils avaient donné la lumière à ceux qui vivaient autrefois dans le silence.